Claude Pivy est mort. Voici son histoire. Madame et monsieur, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons écouter l'une des histoires les plus tristes de l'histoire de la Guinée. De soldats de terrain à hommes forts du régime, puis à la chute et à sa mort triste. Claude Pivy est né en Guinée, probablement dans les années 1960. Il grandit dans un pays marqué par l'autoritarisme post-indépendance, la militarisation de l'État, la pauvreté et l'idée que l'armée est un ascenseur social. Très tôt, il s'oriente vers la carrière militaire, non par idéologie politique, mais par survie, ambition et discipline. Dans les années 1980, Claude Pivy intègre les forces armées guinéennes. Il n'est pas un officier de bureau. Il est homme de terrain, dur, endurant, loyal envers ses supérieurs. Son surnom, Coplan, un surnom militaire qui évoque la stratégie, la précision et la brutalité maîtrisée. Ce surnom va le suivre toute sa vie. Durant les années 1990, l'Afrique de l'Ouest est en feu. Libéria, Sierra Leone, guerre civile, milices, chef de guerre. Claude Pivy est impliqué indirectement ou directement dans ces zones de conflit, comme soldat de sécurité, parfois comme garde du corps, parfois comme liaison militaire. C'est là qu'il apprend la guerre réelle, la violence extrême, le pouvoir par la peur. Cette période forge son caractère. Au début des années 2000, Pivy est déjà colonel, respecté, craint. Il se rapproche des cercles du pouvoir militaire à Conakry. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, on écoute. Décembre 2008. Après la mort du président Lansana Conté, l'armée prend le pouvoir. Création du CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement, chef du régime, capitaine Moussa Dadis Camara, ministre chargé de la sécurité présidentielle. Cela signifie protection du chef de l'État, contrôle de la garde présidentielle, influence directe sur les forces armées. À ce moment-là, Claude Pivy est l'un des hommes les plus puissants de Guinée. Une grande manifestation de l'opposition réclame le retour à l'ordre constitutionnel, la fin de la junte. Les forces de sécurité interviennent, plus de 150 morts, des centaines de blessés, des viols, une onde de choc international. Claude Pivy est accusé d'avoir joué un rôle central dans la chaîne de commandement sécuritaire. À partir de ce jour, son image bascule, son nom devient synonyme de tragédie. Après 2010, la junte tombe, un processus démocratique s'installe lentement. Claude Pivy reste dans l'ombre, mais surveillé, visé par la justice, cité dans les enquêtes internationales. Pendant plus de 10 ans, le dossier du massacre reste ouvert. 2022, ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009. Son jugement